Bonjour à tous. On est aujourd'hui lundi 9, au lendemain de notre réunion Place de la Nation. Et donc, je vais vous permettre d'entendre un peu les gens que vous ne voyez pas souvent, parce que ce sont des gens sérieux, des gens qui ont vraiment compris ce qui se passait et qui sont prêts à agir. Et donc, ces gens-là, vous ne les voyez pas très souvent sur les réseaux sociaux, mais ils font partie de cette coalition qu'on a montée il y a quelques mois et qui se développe de plus en plus. Et donc, vous allez entendre, je vous laisse écouter un petit peu ces différentes personnes, sachant qu'on approche vraiment d'un point de non-retour, puisque vous savez que la CIA contrôle la France déjà depuis un certain temps et que l'arrestation de Pavel Durov semble, selon certains, avoir pour motif principal que Macron voudrait bien faire disparaître certains échanges téléphoniques qu'il a eus et dans lesquels il reçoit des ordres. Et donc, ça, il voudrait que ça disparaisse de Telegram. Voilà un petit peu la raison de l'arrestation de Pavel Durov. Maintenant, indépendamment de cela, on sait que la CIA contrôle parfaitement les masses, qu'ils savent manipuler les gens, que l'élection, le choix de Barnier comme Premier ministre n'est pas sans raison, puisqu'on sait que c'est le personnage par excellence qui représente Macron et les États-Unis, donc qui veut faire disparaître la France et qui a écrit, participé à la violation du refus par les Français d'entrer dans l'Europe. Il a participé à cette rédaction de la Constitution européenne. Il est complètement dedans. Et donc, l'avantage de mettre un personnage comme ça, c'est de créer forcément des dissensions et des mouvements et d'organiser, ça permet d'organiser beaucoup de manifestations qui fait que lorsque les vrais résistants déclenchent quelque chose, ça permet de le passer sous silence. Alors, je vous laisse écouter les différents intervenants que vous ne verrez pas très souvent sur tous les réseaux. Écoutez, bonsoir, bonjour. Je vais être très brève, mais je vais aller à l'essentiel. Bon, je respecte le travail de nos amis allemands qui ont pris le temps d'écrire un texte, mais effectivement, quand on s'adresse dans la rue, on n'est pas devant une assemblée où on doit expliquer plus en détail les choses. Mais mon respect à Christophe pour le travail qu'il a fait, pour être ici aujourd'hui, il a fait des kilomètres, et pour être ici parmi vous, pour parler de de ces mouvements que nous essayons de réunir. Donc moi, ce que je venais vous dire, il y en a beaucoup qui doivent me connaître parmi vous, je suis Véro la Patriote, je suis sur TikTok, je dénonce énormément, je dénonce tout ce qui se passe, tout ce qu'il a dit, Christophe, sur les enfants, sur le vaccin, sur notre politique, sur tout ça. Il est clair que nous sommes dans un monde vraiment, on est dans un moment charnière, parce que nous sommes en train de quitter un ancien monde et ça nous saute à la gueule comme un coup de pied au cul ce qui nous arrive. C'est que nous avons la santé dessus, l'éducation, la défense, les impôts. Nous avons tout qui nous tombe sur la gueule comme une avalanche. Et nous sommes, mais alors muselés quand nous voulons réagir et nous sommes même désarmés parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Donc nous sommes là, tous, pour essayer de se réunir. Nous sommes là pour essayer de nous réunir. Nous sommes là pour trouver des solutions. Mais pas pour parler de Pierre, Paul et Jacques parce qu'il a mis les chaussures à l'envers, il a porté une couleur qui ne vous plaît pas. On n'en a rien à foutre. Notre combat, c'est de se libérer notre pays, de retrouver nos fondamentaux, nos cultures, nos valeurs, nos départements, nos villes, nos villages. Bordel, c'est pas autre chose. Nous devons nous unir. Nous devons nous unir nos forces pour l'avenir de nos enfants qui sont en train de foutre à la poubelle avec leur éducation évarse. À leur donner une éducation, la sexualité, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Apprenez à compter, à lire, à écrire. Mais l'éducation, laissez-la aux parents qui vont la donner aux parents. On en est là, messieurs, dames. Et nous comptons sur vous. Ces rassemblements, c'est pas pour blablater. On peut blablater, ce soir on salue, c'était génial, on se casse, c'est fini. Non, on est là pour échanger des adresses, des numéros de téléphone. Là, tous, vous devriez savoir qui est qui, là.
vous échangez vos numéros, vos adresses, et ensuite on se contacte, et ensuite on grossit pour la prochaine révolution, parce que c'est une révolution que le peuple a besoin. On devrait en arriver là, mais on ne veut pas, on est trop gentils les Français. Ça c'est l'étiquette qu'on nous donne. On est trop gentils, on dit amen à tout. Mais il y en a marre de dire amen à tout. À un moment donné, il faut se lever. Moi je suis maman de 5 enfants. Mon père s'est battu, il a fait le débarquement de Provence. Mon père, pas mon grand-père. Il aurait 99 ans aujourd'hui. Il s'est battu, il a versé son sang pour la liberté. Et cette liberté, je veux la retrouver pour mes gosses. Il est hors de question que je laisse cette France qui sont en train de mettre par terre, de la piétiner. Il est hors de question qu'on la laisse comme ça. Donc je vous demande de vous unir. Je vous demande d'échanger vos numéros de téléphone. Et je vous demande qu'on grossisse pour la prochaine concentration. Vive la France! Est-ce qu'on continue d'alimenter ce débat qui n'en est pas un, la destitution, sachant que c'est comme le Frexit, si en termes de légalité, en termes de légitimité, on se pose historiquement un peu les questions, il n'y a même pas besoin de discuter du Frexit, on n'a pas à sortir d'une entité dans laquelle on n'est jamais rentré. Et parler de souveraineté et se soumettre par ces actes, par ce que l'on fait, à comment dire, ne pas cocher tout de suite l'idée, le principe qu'on n'est pas rentré dans l'Europe, donc on n'a pas à en sortir, c'est se tirer une balle dans le pied pour rien, dans la mesure où il suffit de cautionner, de valider d'un point de vue légal et légitime le fait qu'on n'est jamais rentré en Europe, puisque la souveraineté du peuple a été bafouée en 2008. Donc l'idée c'est le curseur, on le met à quel niveau? Et eux viennent nous expliquer, avec la grosse manif, il y avait du monde hier, que le point de discussion c'est de savoir quel Premier ministre on doit avoir. Ce ne sera pas Barnier, ça sera Castet. Pourquoi? Parce que la gauche est arrivée. Bon, merci à tous d'être là. C'est une journée importante. Comme d'habitude, on demande toujours la même chose. On souhaite la coalition des groupes. Ça fait quelques mois qu'on travaille le sujet. On a des problèmes à l'heure actuelle parce que entre la coalition et laisser faire un peu tous les populaces qui ne pensent qu'à des choses, on ne dit pas que c'est pas important, mais c'est inutile. On a dû attendre les législatives, il a fallu attendre les européennes, il a fallu attendre plein de choses qui fassent qu'aujourd'hui on a la possibilité de vous parler. Quels que soient les mois ou les années qu'on a passé dehors, sachez qu'on n'a pas la science infuse, mais il n'existe qu'une seule solution. Cette solution, pour balayer ce qui se passe, c'est-à-dire un système corrompu, il faut absolument appliquer une transition. Pour appliquer cette transition, il va nous falloir coaliser sur deux choses fondamentales. La souveraineté et la deuxième, le retour à l'état de droit. Je le répète encore une fois, le prix de la tomate ou le ticket de la RATP, nous, on n'en a rien à foutre dans l'immédiat. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on a fait la mise en place. On devait être de l'autre côté. Une fois la mise en place de fait, les agents de la RATP nous ont dit que c'était pas possible parce qu'on utilisait leurs poteaux et leurs panneaux publicitaires. Voilà ce qu'est devenu la France. Outre-Manche, nos amis anglais, qui n'ont jamais été nos amis, historiquement, et pour aboutir à renverser le roi, et pour être certain qu'il ne reviendrait pas, de lui couper la tête, pour mettre en place cette démocratie représentative pour le bien de tous. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord ont été exterminés. Je vous rappelle et je vous renvoie dans ce cas-là à l'épisode des Vendéens qui ont décidé que ça n'était pas leur valeur et la République à l'époque ont tué et anéanti entre 500 et 700 000 Vendéens. Donc il s'agissait déjà d'un génocide. Donc, de quelle valeur parle-t-on? Ce rassemblement aussi
ici aujourd'hui est fait pour rappeler que soit on crante, et après avoir déposé l'article 68 en novembre 2022 et attendu les 2 mois de la règle du jeu de la Constitution pendant laquelle la Haute Cour devait être constituée, ne l'a pas été, à partir de là, et le 3 janvier 2023, est rentré en vigueur les articles des droits de l'homme. C'est-à-dire que au-dessus de la Constitution, la seule chose qui existe au-dessus de la Constitution, sur les principes inamovibles, c'est la Déclaration des droits de l'homme. J'entends déjà qui nous disent oui, mais ça aussi, ça fait partie du game et on ne peut pas se référer à ça. À un moment donné, il faut bien se référer à quelque chose. Et d'un point de vue légal, dans les institutions du monde, sachant que le monde est en train de changer, d'évoluer, il faut bien s'arrêter à ça. On a essayé de faire jouer les règles de la République, il n'y a plus de règles en République. Et s'il n'y a plus de règles en République, il n'y a plus d'état de droit. Et donc il n'y a plus de justice. Bonjour à tous, je suis Véronique Pidancé-Barrière de l'association de défense des droits de l'homme Wikijustice Julian Assange. Nous avons œuvré pendant 5 ans. Nous avons œuvré pendant 5 ans pour une enquête. Notre enquête sur Julian Assange a duré 5 ans. Pendant 5 ans, nous avons découvert énormément de choses. Des gens qui usurpent des identités, des gens qui usurpent des fonctions, des gens qui fabriquent des fausses procédures pour maintenir des gens en prison, pour leur prendre leurs enfants, pour les empêcher de s'exprimer, pour faire taire des témoins. Donc ouais, voilà. Donc j'avais préparé un discours, je ne vais pas le faire parce que tout le monde a trop parlé. Donc je vais m'arrêter là. Non, on le fera après. Non, c'est trop long. Donc voilà. Donc j'engage tout le monde. Alors je voulais d'abord faire, puisqu'il y a des Allemands, je vais donc donner une information. Je vais donc expliquer que la France et l'Allemagne sont dirigées de commun par un comité de défense et de sécurité franco-allemand. Ce comité de défense et de sécurité franco-allemand se réunit toutes les semaines. Nous sommes donc en quelque sorte en guerre. Il n'y a plus de constitution et la trahison est actée. Donc il y a des militaires ici. Aujourd'hui, les militaires peuvent agir parce que la trahison est actée, que Macron a remis entre les mains d'une force d'opposition dangereuse de terroristes la France. Voilà. Tout le monde. Donc on se réunit encore sur des problèmes assez graves en France, mais ça concerne toute l'Europe. Merci à l'Allemagne parce qu'elle a commencé à bouger aussi sur les questions de gouvernance et de problèmes d'enfants. Moi, je vais être sur des cas très concrets. Tout ce qui se passe en France se passe en Allemagne, se passe dans les pays scandinaves, se passe en France et dans le monde entier. C'est l'enlèvement des enfants légalisé. Ça veut dire les assistants sociaux, les services sociaux, ils prennent les enfants des familles injustifiées, de manière injustifiée. C'est très difficile de contrôler, je vous dis ça franchement. On a trop de dossiers, on a vraiment trop de dossiers. C'est vrai que les dossiers concernant les enfants et les mamans, c'est quelque chose de très lourd. Mais comme je répète, pour les autres dossiers, on ne pourra rien faire tant que nous ne reprenons pas notre souveraineté. C'est le point crucial. Le jour où la souveraineté sera reprise, nous aurons la possibilité de ce que j'appelle nettoyer le territoire. Nettoyer tous ces corps sociaux qui ont pris la main, qui ont fait en sorte d'enlever nos enfants, d'accord ? De laisser les femmes abandonnées, voire d'autres se suicider, sans aucune défense, sans rien. Sachez qu'aujourd'hui, pour ce qui est de la défense des enfants, ce sont les avocats qui sont en train de prôner, qui sont en train de, eux, donner leur propre, qui sont en train de donner leur propre rapport à des juges pour enfants, pour dire que l'enfant doit être enlevé des parents. Normalement,
ce sont des pseudo-psychiatres, des pédopsychiatres qui font ça. Aujourd'hui, ce sont des avocats qui ont la main. D'ailleurs, vous avez notre ministre de la Justice qui a carrément fait relaxer le fameux gros dossier qui a permis de dire que les accusés n'étaient pas accusés. Et ils ont réussi à sortir. Donc on sait que c'est dur, on sait que c'est éreintant, ça nous prend le cerveau, on s'occupe à l'heure actuelle, hors les manifestations au rassemblement, on s'occupe de dossiers. Nous aussi, Liberté Vérité, on s'occupe de dossiers à Bobigny. Des enfants qui ont été pris de leurs parents, des enfants qui n'ont pas vu leurs parents depuis 1 an. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de traiter des affaires qui se passent à 4000 bornes. Mais ça, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que le peuple puisse penser à autre chose que de penser à ses affaires à lui. Donc notre devoir à nous, c'est de leur dire « Attention, on est en train de vous manipuler ». Voilà. Maintenant, moi, j'ai un devoir aujourd'hui. D'accord? Vous avez au sein de l'armée, je vais pas parler de l'OPJ, si, je vais parler de l'OPJ. Je vais pas parler des militaires non actifs, des retraités que nous sommes, ok? Parce que vous avez ici des gens comme Place d'Armes qui ne font que parler ou écrire, mais qui se refusent totalement d'intervenir pour avoir une action concrète. Ok? On l'a fait avec eux, ils ont refusé. Aujourd'hui, on a 2 choses très importantes. Le jour où on reprendra notre souveraineté et surtout notre état de droit, c'est parce que nos policiers de la police nationale et notre armée se joindra à nous. Et c'est là qu'on aura la possibilité de changer les choses et de s'occuper dossier par dossier. Parce qu'on ne va pas simplement s'arrêter à une transition, elle va nous permettre de faire un stop complètement de tous ces élus, ces crapules de mafieux qui sont pris en permanence et qui ne font que travailler que pour eux. J'ai un message pour la police. Voilà 6 ans que je les fréquente. Ça fait 6 ans que je suis avec eux et que je leur dis que leur façon à eux, d'accord, ce qu'ils doivent retenir, c'est l'article 12 des droits de l'homme et du citoyen. Ils savent ce que c'est l'article 12, parce que c'est dans leur carnet de déontologie. Mais la formation aujourd'hui des policiers, c'est 3 mois. Et ils n'ont pas le temps d'apprendre ce genre de choses. Alors on va leur donner un rappel. Article 12 des droits de l'homme et du citoyen. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Les services publics aujourd'hui sont carrément passés dans l'autre camp. Ils ont oublié pourquoi ils sont là. C'est notre devoir de leur remémorer qu'ils sont là pour le peuple, qui ont été créés par le peuple et que seul le peuple a le droit de veto sur ce qui peut se passer. Ils ont un sacerdoce qui est servir et protéger, non pas une poignée, mais servir et protéger le peuple. Il faut maintenant se baser sur les déclarations des droits de l'homme et des citoyens, parce que la Constitution, elle n'est plus. Elle ne plus depuis la fameuse signature en 2008 du traité de Lisbonne. Cette espèce d'enfoiré qui a d'ailleurs un acte c'est une des premières personnes qui sera arrêtée, jugée et condamnée. Monsieur Sarkozy, qui va commencer à y aller en prison. D'accord? Nous aurons ensuite Monsieur Hollande. Et pour finir, Monsieur Macron. À eux 3, ils ont mis le pays par terre. Ils ont mis tout. Ils ont fait en sorte que tout soit balayé. Aujourd'hui, que nous sommes malheureusement devenus des esclaves. Nous ne sommes plus des civils libres. Je répète encore une fois, nous sommes à l'heure actuelle sous tutelle. N'allez pas croire ce que vous disent les politiques, etc. La seule chose que vous avez le droit de faire, c'est travailler, vous lever, travailler et fermer votre gueule. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Aujourd'hui est un jour historique.
car les appels que nous faisons aujourd'hui, s'ils sont suivis, mèneront toute l'humanité vers la lumière, et non plus vers un satanisme affiché. J'en veux pour preuve les cérémonies satanistes des JO 2024. Je vais donc aujourd'hui surtout m'adresser à nos citoyens qui composent nos corps constituants, et plus particulièrement nos militaires, ceux de notre nation. Alors, nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, et vous les généraux, vous demandez à ce qu'un peuple uni descende dans la rue, tous ensemble, pour intervenir. Mais, entre une météo défavorable et une perplexité suite aux différentes annonces qui n'ont jamais pu être concrétisées, cela reste très compliqué à obtenir aujourd'hui. Pourtant, le peuple français n'a jamais été aussi oppressé et donc aussi motivé pour changer les choses. Il vous faut absolument tenir compte de ce grand paradoxe. Alors vous faut-il pour autant présumer d'un échec en perspective de notre combat et ainsi laisser choir le peuple de France? Vous ne le devez pas. L'avenir dépend de votre engagement envers le peuple. Ainsi, nous sommes contraints de bientôt destituer M. Macron et son gouvernement par la force. Et le temps nous est compté. En plus des vaccinations létales obligatoires aux enfants à cette rentrée scolaire, il est en effet question que ces démons provoquent aussi très bientôt une escalade irréversible dans leur guerre avec la Russie, pourtant notre allié naturel. D'ailleurs, dans une de ses allocutions, M. Vladimir Poutine nous a prévenu de ne jamais franchir le trait, au risque que la France, notre beau pays, devienne pour chacun un pays de souffrance et de massacres sous toutes leurs formes. Guerre externe, guerre civile, guerre de religion. Tout est déjà prévu pour un eugénisme programmé et la destruction de notre nation. Pourquoi? Parce que la France est la lumière de la spiritualité sur notre mère la Terre, Gaïa, et donc une cible prioritaire pour ces impitoyables satanistes. Nous devons agir vite. Leurs derniers préparatifs sont en cours et pour l'avenir de l'humanité, l'échec n'est pas une option. D'ailleurs, qui veut mourir pour l'Ukraine? Qui veut mourir pour l'Ukraine? Hors de question. Je rappellerai que la survie de cet État profond, écoutez bien, la survie de cet État profond est conditionnée par leur victoire en Ukraine, pour de multiples raisons par ailleurs. Et cette victoire, ils ne l'auront jamais. C'est déjà une question de mathématiques. Alors, après 2000 ans de règne, ces démons sont prêts à engloutir toute l'humanité dans ce combat désespéré. Pour eux, ayant entraîné l'intégralité de nos forces armées, si nécessaire. L'intégralité de nos forces armées, dont vous faites partie, messieurs les militaires. N'oubliez pas. Mais qui veut mourir pour l'Ukraine? Vous, officiers, sous-officiers, hommes du rang, vous voulez mourir pour l'Ukraine? Vraiment? Parce que si nous n'agissons pas tous ensemble maintenant, c'est bien l'avenir qui vous attend. Je rappellerai alors l'article L4111-1 du Code de la Défense qui stipule: l'armée de la République est au service de la nation. L'armée de la République est au service de la nation. Sa mission
est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. Vous avez bien entendu, et des intérêts supérieurs de la nation. Certains alors se demanderont à raison si nous sommes encore en République. Certes non. Certes non. La France, comme l'a dit Maurice juste avant, la France est mise sous tutelle du Fonds monétaire international depuis le mois de mai 2024. Et oui, ils n'en ont pas parlé sur BFM TV, mais c'est bien le cas. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont en roue libre. Et d'un point de vue juridique, donc, la France n'existe plus. Tout ceci manigancé par des traîtres à la nation qui nous ont emmenés de force dans cette Europe dont nous n'avons jamais voulu et dont la gouvernance est tout autant légitime, présidée par des bandits qui ne sont pas élus. L'armée française est elle-même contrôlée par des sociétés privées étrangères au service de cette organisation mondiale sataniste. Quelle honte! Vous avez bien entendu. Aujourd'hui, ce sont des sociétés françaises, des sociétés privées étrangères, pardon, qui gouvernent l'armée française. Alors, soldats, allez-vous honorer votre serment de défense envers notre patrie? Car aujourd'hui, son existence est largement menacée. On peut s'en rendre compte tous les jours. Nos agriculteurs et nos artisans se suicident en masse. Cela suffit. En droit international, il y a un principe qui s'appelle l'état de nécessité. L'état de nécessité, retenez bien ça, ce principe implique que les droits humains sont toujours supérieurs à ceux des créanciers. Donc, je vous renvoie sur l'article L4111-1 du Code de la Défense qui stipule que sa mission, la mission de l'armée, est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. Donc on revient à la même chose, on a plusieurs articles qui en traitent et qui donc font référence aux mêmes droits qui sont bafoués, piétinés depuis belle lurette. Alors, les longues soirées d'hiver au coin d'un bon feu, messieurs les militaires, aurez-vous alors des belles histoires à raconter à vos petits-enfants? Des histoires de héros dans les combats effrénés de la liberté? Ou bien resterez-vous de simples anonymes, des sbires de Satan qui se réveilleront de toute façon un jour? Vous vous réveillerez de toute façon un jour pour ne plus pouvoir vous regarder dans un miroir si vous n'agissez pas. Peuple français, soldats de notre nation, libérez-vous! Bientôt, nous communiquerons notre prise de pouvoir et la mise à bas de ce nouvel ordre mondial. Je vous le promets. Rendons le bonheur et la prospérité à toutes nos nations. Et pourquoi pas être suivis par toutes les nations d'Europe et même du monde. Pourquoi pas? Aucun holocauste ne pourra plus changer l'inéluctable libération de l'humanité. C'est une loi de l'univers. Vous pouvez être croyant ou non, cela ne change rien. C'est une loi de l'univers. Cela est. L'humanité est poussée inexorablement dans les sphères de la spiritualité. Parce que je vous rappelle que cette guerre est d'abord spirituelle, avant tout. Le satanisme en témoigne. Et pour répondre à un discours bien connu de M. Sarkozy en janvier 2008, je vous le dis, personne
je dis bien personne, ne pourra s'opposer au voyage de l'humanité vers la lumière de la spiritualité. Ces satanistes proclamés, s'ils veulent le pardon, il leur faudra le demander à leur Dieu. Car nous ne pardonnerons jamais. Bravo. Alors soldats, dans quel camp êtes-vous? Allez-vous rejoindre? Allez-vous nous rejoindre dans la lumière et honorer votre serment? Je vous rappelle que vous avez fait un serment, il faut le respecter. Ou bien vous resterez dans l'ombre à tout jamais? Choisissez. J'en terminerai avec une citation du républicain américain Samuel Adams, signataire de la déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776, déjà à cette époque. Si vous aimez la richesse plus que la liberté, la tranquillité de la servitude au combat effréné de la liberté, alors rentrez chez vous en paix. Nous n'avons besoin ni de vos conseils, ni de vos bras. Agenouillez-vous et léchez la main qui vous nourrit. Que vos chaînes soient bien forgées et que la postérité oublie que vous étiez nos compatriotes. J'en ai maintenant terminé. Gilet jaune, quel est votre métier? Aou, 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 aou. Force honneur, vive la France. Merci Gilles. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cet appel à l'armée. Merci pour ce rappel. Et on va mettre quelques grammes de douceur et de finesse, ou pas, je l'espère, avec Jean-François, qui va nous compter, nous présidents. Une autre façon de le dire. Quand la survie s'impose, tous les peuples de France se rassemblent et disposent de leur destin avec bon sens. Dans la joie et l'harmonie, avec une belle détermination. Dans la paix, c'est notre établi. Nous, président, est notre solution. Il n'y a qu'une race d'humains qui a bien plusieurs ethnies. Tous frères et sœurs en main, la France en fera ses épanouis. Le lien fondamental de la sérénité est la confiance qui se mérite pour ne jamais être entamé dans l'amour de nos pépites. Pas de femmes providentielles, ni d'hommes ou margoulins poussés, mais une nation dans l'éternel qui œuvre la maîtrise de sa destinée. Avec les agoras citoyennes et le référendum des citoyens, la France veut être sereine et décider pour elle son destin. La France bat sa monnaie pour convenir sa richesse par les œuvres du Benet et les pourvoyeurs d'allégresse. Parce que c'est l'amour qui va guérir nos souffrances. Alors, certainement aussi, avec le soutien de la force des armes. Merci à Gilles pour son intervention de tout à l'heure. Grand merci à lui, merci à Jean-François d'avoir prononcé le mot amour. Parce que nous allons avoir besoin de ces deux puissances-là. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, dans une guerre où ce sont les élites qui sont censées protéger les populations, qui font la guerre aux populations. L'opération Covid, depuis 2020, est une tentative de génocide des 3/4 de la population de la planète, par des bandes criminelles organisées, de prédateurs apatrides, qui tentent par tous les moyens de nous empoisonner par des traînées chimiques, véritables insecticides
pour être humain, par des alimentations de plus en plus chimiques, de moins en moins naturelles et de plus en plus toxiques pour notre santé, et puis bien sûr par ces faux médicaments, faux vaccins qui sont de véritables poisons et qui sont construits, fabriqués par les mafias militaro-pharmaceutiques. Nous sommes dans une situation collective, juridique, où nous avons besoin d'un schéma de rupture. Le 4 février 2008, le Congrès réuni à Versailles a violé Marianne en réunion. En collectif et en violant Marianne, a piétiné la décision souveraine de la population du 29 mai 2005, disant non au traité de Lisbonne. La République est en train de mourir et notre devoir ici ce soir, et Gilles avait raison de dire que c'est un jour historique, notre devoir est d'anticiper, de débrancher le cadavre chaud de la République avant que la mafia qui tente de survivre en utilisant les institutions de la République ne nous détruise tous. Nous avons deux pouvoirs pour créer les schémas de rupture. Nous avons le pouvoir de la force, et ça c'est celle des policiers, des militaires, et nous avons le pouvoir du verbe. Je vous invite à regarder sur les réseaux, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, un texte que j'ai écrit le 15 août de cette année, qui s'appelle « Appel solennel aux femmes de France à mobiliser l'énergie du féminin sacré pour arrêter les gangsters d'État. L'heure n'est plus à la démission, l'heure n'est plus à la destitution, l'heure est à l'arrestation. » Et effectivement, aujourd'hui, nous avons besoin de l'énergie féminine, de l'énergie du féminin sacré, pour que nos femmes aillent chercher leurs maris, leurs concubins, leurs frères, leurs fils, et leur demandent de monter au créneau et d'aller arrêter les gangsters. Je m'arrêterai là. Merci de votre attention. Jean-François, selon vous. Et c'est un jeu de mots avec Solon et Solon. Et Solon est un philosophe grec qui faisait partie des 9 sages 500 ans avant Jésus-Christ et qui a écrit la première constitution du monde occidental. Elle a disparu, elle est introuvable. Vous allez comprendre pourquoi en vous donnant l'article 1, qui est le seul que je connais. Donc 500 ans avant Jésus-Christ, première constitution du monde occidental. Par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, ça devrait vous parler. 2 points, ouvrez les guillemets. Le courage, c'est de dire non. Macron, il s'en est bien occupé de votre pays. Le Mozart de la finance, lui et puis Bruno Le Maire. Bon, l'amour, il n'y a que dans l'amour et l'unité qu'on va s'en sortir. Quand les gilets jaunes sont sortis dans la rue, il n'y avait pas d'extrême droite, il n'y avait pas d'extrême gauche, il n'y avait pas de gauche, il n'y avait pas de droite, il n'y avait pas d'écolos, il n'y avait pas de chasseurs, il n'y avait rien, il n'y avait que des Français, et on voulait récupérer notre pays et point barre, et tous ensemble. Et comme nous avons affaire à des experts, je parle de tous ces agents de la CIA, vous savez très bien qu'ils ont des experts en insurrection, en psychologie, en comportement de psychologie, en communicologie. Ils ont tout ce qu'il faut avec le Mossad. Ils ont pris le contrôle de notre pays et ils ont semé la division. Ils nous ont séparés de nos jeunes. Ils nous ont séparés de nos communautés musulmanes, les croyants, les athées, les anarchistes. On est dans une merde pas possible. Et maintenant, il faut que toute l'Europe s'unisse, il faut que tous les gilets jaunes d'Europe se rassemblent. Et comme ça, les gens vont bien comprendre qu'on ne veut pas de marche arrière. On veut vraiment changer de système. Ce système va nous rendre tous des esclaves. Nos enfants vont leur appartenir. Ils vont leur prendre leurs organes. Ils vont lui dire, ouais, toi, t'es un coste pauvre, t'as pas besoin de 2 reins. Allez, donne-moi un rein, et puis t'en as rien à dire. Vous savez très bien où c'est qu'on va. Si les nations européennes tombent, il y a beaucoup de pays autour du monde, dans les pays en voie de développement, qui vont tomber et qui vont suivre. Il faut que les Français, avec les Allemands, les Espagnols et les Européens, se ressaisissent et reprennent le contrôle de nos pays, de nos armées, de nos institutions. Macron, il est là pour nous détruire.
Il est contrôlé, c'est un agent de la CIA, ça fait plus de 6 ans qu'on vous le dit. Regardez toutes les églises qui brûlent. Hein? Regardez la zizanie qui sème entre les musulmans, les chrétiens, les juifs. Il y a beaucoup de juifs dans nos groupes. Il y a beaucoup de juifs qui sont avec nous. Dans les territoires occupés, les juifs là-bas n'arrêtent pas de manifester contre Netanyahou, contre les massacres. Mais ce qu'il y a, la presse contrôlée par Macron, la presse contrôlée par la CIA, ok? Je répète encore, la presse contrôlée par la CIA grâce à M. Sarkozy, qui les a laissés installer une antenne au-dessus de l'ambassade des États-Unis à Neuilly là-bas. Hein, c'est grâce à ces gens-là que tout ça arrive. J'ai perdu le fil de ce que j'avais à vous dire. La programmation militaire, vous pensez que Macron, il l'a fait pour rien. Mais Macron, il ne nous a rien épargné depuis qu'il est arrivé. Et Macron, il est arrivé en faisant un coup d'État. L'affaire de François Fillon n'est sortie que grâce aux agents de la CIA qui écoutaient toutes les conversations qui se passaient en France. Est-ce que vous allez vous réveiller ? Rappelez-vous les machines à voter. On a dit qu'on ne voulait pas de machines à voter. On a dit qu'on veut compter tous les bulletins, on veut pouvoir les recompter. Eh ben malgré ça, maintenant il y a des machines à voter dans toute l'Europe. Pourquoi qu'on ne voulait pas des machines à voter? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé aux USA. Vous vous rappelez comment c'était le Bush le fils là qui ne devait pas passer. Et le Bush le fils, il est passé grâce aux machines à voter. Alors arrêtez la division. Ici en France, on est tous un et unis. Hein, on a des idées, on veut faire des choses maintenant. Rejoignez-nous. Et les forces de l'ordre, mettez-vous en maladie ou bien rejoignez-nous, prenez vos armes. Parce qu'il va vraiment falloir se battre. Ce sont des sataniers qui brûlent les églises. Ils montent les gens contre les musulmans pour qu'on se massacre dans la rue, pour que la guerre civile démarre et qu'ils sortent leurs chiens de guerre. Vous savez très bien que j'ai raison, réveillez-vous. Il y a 5 ans de ça, on vous l'a dit, on vous a prévenu. Il y a 2 ans de ça, au début de la guerre en Ukraine, on vous a dit. L'Ukraine est immensément riche, ok? Je ne vais pas vous dire que l'Ukraine, c'est le même niveau que la Russie, mais l'Ukraine, elle pèse. C'est pour ça que BlackRock et les Américains et les agents de la CIA, ceux qui nous ont volé Alstom, ceux qui nous ont fait toutes les misères qu'on subit depuis plus de 10 ans, les autoroutes, c'est les mêmes. Ils ne veulent pas lâcher l'Ukraine et maintenant, grâce à leurs agents, leur agent Macron et beaucoup d'autres gens dans le gouvernement, eh ben, ils vont nous envoyer à la guerre. La programmation militaire, et là, saisissez bien, vous savez bien que c'est une usine à merde, il ne va pas hésiter à s'en servir. Est-ce qu'il nous a épargné quelque chose, Macron? Il ne nous a rien épargné. Il ne nous a rien épargné. Donc nos enfants, il va les envoyer en Ukraine. Vous savez très bien déjà, il a violé la Constitution. Nos militaires sont en Ukraine en train de combattre les Russes. Qu'est-ce qu'on fout là-bas, hein? N'oubliez pas la guerre, putain! Rejoignez-nous, musulmans, juifs, chrétiens, tous ensemble comme des frères. Après, on met tout sur la table et on règle tous nos problèmes. Immigration, la drogue, les enfants, tout ça, on règle tout ça ensemble. On renomme nos procureurs. Nous, les civils, c'est nous qui devons nommer nos procureurs. C'est nous, les civils, qui devons nommer nos juges. Je suis là pour vous parler du ciel qui est en train de se réaliser sur la terre et que n'oubliez pas que chaque petite main, chaque travail de colibri que vous êtes en train de faire, aujourd'hui vous êtes en train de créer la différence de Ambar à Bâle, en sachant que c'est là que le sionisme, le transhumanisme, la carte géographique, enfin un peu tout quoi. Le monde que nous vivons est né entre Ambar et Bâle. En englobant bien sûr Mulhouse, Altkirch, etc. Je ne rentre pas dans les détails, vous avez qu'à apprendre l'histoire, vous avez des très grands professionnels et des experts et des passionnés parmi nous. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu. La Reine Rouge a pris possession de plusieurs pays. L'Angleterre va être une des premières à tomber. Londres, Dublin, Bruxelles, qui est déjà tombée entre leurs mains, Portugal. Sachez que beaucoup se font passer pour soit des musulmans, soit des juifs, soit des bleus ou des catholiques. C'est totalement faux, ils font partie de l'armée de la Reine Rouge.
Aujourd'hui, nous sommes face à un mal absolu. Le troisième temple est en cours. Le troisième temple de la Reine Rouge qui donnera naissance à leur antichrist. J'ai oublié de dire quelque chose de très important tout à l'heure. Oui, je t'aime. C'est que dans les corps constituants, les policiers ou les militaires qui obéissent à des ordres illégaux deviennent de même coup pénalement responsables. Et ça, vous devez le savoir. C'est très important parce que si vous perdurez à exécuter des ordres illégaux, vous allez le payer, et très cher. Voilà, c'est tout. Merci. Bravo, merci. L'intérêt pour finaliser ce rendez-vous, c'est la coalition. La coalition va nous permettre d'une manière ou d'une autre de former une transition. C'est le seul but qu'on s'est fixé. Certes, ça paraît complètement illusoire, etc. Mais nous sommes ni femmes ni hommes pour écouter ce qui se passe autour de nous. Nous savons que de toute façon, ils sont là pour diviser le peuple. Et tant qu'on aura ces divisions, malheureusement, ce n'est pas qu'on n'y arrivera pas, mais les esprits ne seront pas suffisamment éclairés pour pouvoir rejoindre le peuple en son entier. Mais patientons, au fur et à mesure, nous arriverons à coaliser. Il y a pas mal de coalisés qui sont faits déjà. Au fur et à mesure, il va falloir que le peuple français comprenne que si nous n'avons pas une union totale, tous ensemble, on ne pourra y arriver, tout simplement. Je vous rappelle qu'on a deux choses essentielles. C'est la souveraineté nationale et puis c'est le retour à l'état de droit. Quand on nous parle de droite, de gauche ou de centre, etc., moi je dis tout simplement, allez vous faire foutre. On n'en a rien à foutre de tout ça. On veut la paix, on veut l'égalité, on veut la fraternité et surtout la juste égalité. Tant que ceci ne sera pas fait, vous nous trouverez, tout simplement. Merci d'être venus. Merci à notre Seigneur Tout-Puissant de faire qu'il pleuve que maintenant. Et on a une dame qui va nous dire un dernier mot là. C'est pour vous dire que de toute façon, on laisse la parole. C'est très gentil, merci. Oui, justement, à propos du Seigneur, eh bien, c'est à lui qu'il faut aussi demander, je pense, au Seigneur Jésus, et qui dit, si vous venez pas vers moi, je vous laisserai. Mais venez vers moi, et je vous répondrai, et je vous exaucerai. Alors, allons-y, rassemblons-nous quand même autour du Seigneur Jésus, Christ. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Claudine. Des paroles un peu simples, c'est sympathique quand même à la fin d'un discours. On va se séparer beaucoup plus tôt, mais c'est pas grave. On reprend le combat d'une manière ou d'une autre. Vous avez le site, vous avez la démosophie, vous avez le CNT qui est là pour vous diriger, etc. Ok ? On a un but, c'est la dernière fois que je le dis, pour éviter de ne pas vous embêter. D'accord ? On veut retrouver le pays, on veut redonner la liberté au pays. Voilà. Et tant que le peuple n'aura pas compris, on aura toujours la même situation. C'est tout ce qu'on peut dire. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci.